Je vais te dire une chose que j'ai compris beaucoup trop tard dans ma vie. Et cette chose, tu sais, j'aimerais te l'épargner aujourd'hui. Parce que j'ai limite tendance à penser que chaque semaine compte maintenant. Chaque jour, chaque mois, chaque instant. Et je vais te dire ça, non pas parce que je recherche à te choquer ou quoi d'autre. C'est simplement que je veux que tu sois attentif pendant que je te parle durant cette vidéo. Investir aujourd'hui, c'est devenu plus qu'obligatoire. Certains diront dans la France de Macron, mais moi je vais te dire, dans la France tout court, dans l'Europe tout court, dans le monde entier tout court, c'est devenu obligatoire d'investir. Tu ne peux plus continuer à vivre comme si tu ne voyais pas ce qui se passe. Les prix qui montent, les tout flambent, mais on fait comme si tout va bien. Et tu sais, comme beaucoup, je ne suis pas issu d'une famille fortunée, aisée. Non, je suis famille nombreuse, modeste. Voilà. Par moments, ma mère travaillait, on avait le soutien de la CAF. À d'autres moments, du coup, pas de soutien de CAF, juste ma mère qui travaille. On a connu des bons moments comme des moins bons moments. Je parle de l'aspect financier. Tout comme toi. Au début, je pensais qu'il fallait être riche pour être riche. Tout comme toi, au début, je pensais qu'il fallait être issu d'une famille fortunée pour avoir plus de chances et être riche. Alors oui, il est vrai que si tu es issu d'un milieu beaucoup plus aisé, tu n'as non pas plus de chances, mais beaucoup plus de possibilités. Pourquoi? Parce que certaines personnes issues de certains milieux fortunés ne vont pas profiter des avantages qu'ils ont et cracher sur ces avantages. Ce qui fait que quelqu'un extérieur à cette situation, qui vient d'un milieu beaucoup plus modeste, verra ça comme si la personne crachait dans la soupe. C'est une question de point de vue et d'opinion. Mais là n'est pas la question. La question est pourquoi investir aujourd'hui est obligatoire? Si tu regardes attentivement autour de toi, comme je disais au début de vidéo, les prix montent, les choses coûtent de plus en plus cher, les loyers augmentent sans cesse, les prix des matériaux augmentent sans cesse, les tensions dans les pays font parfois que du coup nos prix explosent sur certains produits. Tu peux remarquer que là, nous n'avons plus réellement de grand contrôle sur quoi que ce soit. Et en tant que citoyen, tu te laisses et te fais balloter en fonction du gré du marché. Je trouve ça un peu triste et un peu réducteur, dans le sens où tu subis quelque chose que tu ne contrôles pas, au final. Tu me diras, mais oui, mais tu veux que j'y fasse quoi? Justement, nous allons y venir. Étant donné que pour moi, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ton mental. Tout ce qui se passe dans ta tête, c'est toi qui peux le contrôler. Tout le reste, la météo, les guerres, tout ça, tu peux rien y faire. Tu peux vraiment strictement rien y faire. Il y aura toujours des cons sur Terre. Il y aura toujours des gens qui ont des attitudes médiocres. Il y en aura d'autres qui ont des attitudes adorables. C'est comme ça. Ok? Ça, tu peux rien y faire. Donc, si tu peux contrôler ton mental, c'est toi qui es aux commandes de ton argent. Ouais. C'est toi qui décides de le dépenser. Personne ne t'a forcé à le dépenser ton argent. Personne ne te force à dépenser ton argent. Personne ne t'incite à dépenser ton argent. Ce que je viens de dire là à l'instant, c'est une vérité et un mensonge à la fois. Parce que tu es tiraillé tous les jours pour pouvoir dépenser ton argent. Même l'argent que tu ne possèdes pas par moment. Donc pour répondre une première fois à la question, parce que je vais y répondre encore tout au long de la vidéo, pourquoi investir est devenu obligatoire? Parce que investir te permettra d'assurer ton futur toi. Et si ton futur toi est assuré, tu pourras te permettre d'assurer les futurs autres toi. Si tu désires avoir des enfants ou prendre soin de tes proches, que ce soit ascendant ou descendant. En réalité, il n'y a pas de secret, étant donné que lorsque tu investis, tu participes à un esprit d'équipe qui est encore beaucoup plus puissant que ce que tu penses. Pour moi, très réellement, que tu sois au chômage, employé, entrepreneur, indépendant, peu importe ta situation, même chef d'entreprise, tu es censé investir dans d'autres entreprises. Mais c'est là où nous venons au moment où la majorité des personnes qui sont confuses avec la bourse,
les investissements en général, que ce soit immobilier et toute autre forme d'investissement, je ne vais pas trop te perdre là dans cette vidéo, c'est que en bourse, tout ce qui est derrière, il y a une entreprise. C'est-à-dire que quand tu achètes une action, il y a une entreprise. Cette entreprise, elle est constituée de salariés. Ces salariés, du coup, ils appliquent un travail et obtiennent des résultats. Ces résultats remontent, du coup, au patron de l'entreprise qui va faire avec ses équipes, du coup, des bilans afin de te rendre des résultats à toi, l'investisseur. En oubliant que ce sont des vraies personnes et des vraies entreprises derrière chaque action, tu reviens à dire que tu ne comprends même pas pourquoi tu vas travailler. C'est peut-être bête ce que je viens de te dire pour toi, mais quand tu te rends bien compte de ce que je viens de dire, c'est réel. Tu vas travailler, peut-être pour une petite entreprise, mais tu connais peut-être quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise. Cette grande entreprise a des actionnaires. Le principe est le même. Si tu investis dans le PEE de ton entreprise, le plan épargne retraite, ou toute autre forme d'investissement que tu as avec ton entreprise, tu sais, quand tu touches tes primes d'intéressement et de participation, eh bien, ces primes-là te permettent d'investir dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Du coup, tu obtiens normalement des rendements, des bénéfices et des retours sur investissement par rapport à ton investissement, que ce soit en dividendes, en avantages ou en accroissement du prix. Donc, ce qui te permet d'obtenir une croissance et si tu vends, tu peux encaisser ton bénéfice. Toutes ces formes de choses que tu as peut-être vues ou entendues de loin constituent des investissements. Donc peut-être que oui, à chaque fois que tu vois ta prime d'intéressement et de participation, tu la retires. Donc pour une deuxième fois, pourquoi il est important d'investir? Parce qu'investir te permet de toucher de l'argent sans fournir d'efforts supplémentaires. Tu as déjà fourni un effort principal de générer cet argent en allant travailler. Donc tu as échangé ton temps contre une certaine valeur horaire. Cette valeur horaire au cumul t'a donné un salaire. Ce salaire, du coup, tu en as pris une partie et tu l'as mis à travailler. C'est comme si tu prenais une partie du résultat de tes heures qui ont donné des petits bébés horaires avec des billets dessus. Ok? Il faut vraiment imaginer le billet avec l'heure dessus que tu as généré et que du coup, toi, tu peux le remettre à travailler de façon à ce que même si aujourd'hui, cet investissement ne te rapporte pas autant que tu voudrais, il commence déjà à travailler. Rappelle-toi qu'en début de carrière, tu ne touchais pas autant que tu touches après 5, 6, 7, 8, 10 ans de carrière. Pour répondre une troisième fois à la question de pourquoi il est important d'investir et pourquoi il est obligatoire d'investir aujourd'hui, c'est que quand tu regardes bien et quand tu regardes attentivement, beaucoup de salariés sont intéressés par toucher des primes. Mais attention, ces primes peuvent être trimestrielles, annuelles ou semestrielles. Ok? Donc, étant donné que ces primes vont dans cet ordre, je suis parfois épaté, non pas épaté, excuse-moi, mais étonné de voir l'attitude des conversations des gens qu'ils ont avec leur patron. Donc, étant donné que j'essaie de t'imaginer une situation, écoute attentivement pour que tu puisses bien avoir la relation des images dans ta tête. Toi, tu es un salarié. Tu attends ta prime. Ta prime, elle est trimestrielle. Tu sais que tu as bien travaillé. Donc, si tu as bien travaillé et que tu touches une prime individuelle, cela est lié uniquement à ton effort. Si maintenant, du coup, tu as également une possibilité de toucher une prime qui est liée au résultat du groupe, donc par exemple des autres vendeurs de ton travail ou des autres personnes qui produisent des services dans ton travail. Eh bien, ces personnes-là vont augmenter tous ensemble, vous tous, vous cumulez un effet boule de neige qui augmente le chiffre d'affaires. L'augmentation de ce chiffre d'affaires va vous permettre de toucher une prime à l'instant T. Mais l'année prochaine, il va vous falloir fournir encore ces efforts pour pouvoir retoucher cette prime. Tu ne vois peut-être pas là où je veux en venir, donc je vais m'arrêter ici avec l'exemple pour que tu puisses comprendre l'idée clé que je vais te donner ici. En investissant à chaque fois ce surplus d'argent ou peut-être en changeant le discours avec ton entreprise et en leur demandant plutôt de te payer en actions ou en part de l'entreprise à chaque fois que tu touches une partie de tes primes, tu bénéficierais peut-être justement d'un effet de levier immense pour pouvoir accroître ta situation financière. Je viens de te donner une quatrième raison
pour laquelle il est obligatoire d'investir aujourd'hui. Quand je fais ce type de vidéo sans montage et en parlant directement avec peut-être des sous-titres, je ne sais pas encore si je vais les mettre, il faut que tu comprennes que je te parle comme si j'avais un ami devant moi. Là, actuellement, il y a quelqu'un derrière la caméra qui me regarde et je peux parler aussi naturellement parce que je sais que lui se posait ces questions. Et c'est le fait de me rappeler de notre conversation qui fait que je peux te faire cette vidéo. Donc, il faut que tu comprennes une chose, c'est que investir, ce n'est pas quelque chose qui va te demander d'arrêter tout ce que tu fais. Investir n'est pas quelque chose non plus qui va te nécessiter d'observer, de te tenir au courant d'absolument tout ce qui se passe. C'est complètement faux si tu penses ça. Tu n'as pas besoin d'être un expert et tu n'as pas besoin d'avoir fait Harvard pour pouvoir investir. Sinon, ça se saurait. Cependant, il est vrai que pour faire de bons investissements, il nécessite quand même d'avoir un minimum de recherche, un minimum d'investissement de ta part. Si tu ne veux pas procéder dans toutes ces étapes, il faut que tu prennes une accélération. Cette accélération, c'est quoi? C'est comme dans les jeux vidéo, où tu prends un petit bonus ou une capsule qui te permet d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. Donc si je te dis que je peux t'enlever l'excuse des 10 heures que tu penses que tu vas passer derrière l'écran pour pouvoir investir, alors que ce n'est pas le cas. Que du coup tu penses que les 20-30 euros, ça ne vaut pas la peine, alors que ça vaut le coup. Que tu penses que tu n'y comprends rien et que tu n'y comprendras rien, alors que si, c'est ouvert à tous et que c'est compréhensible à tous. Sauf qu'il faut adapter le jargon et la manière de parler avec chaque personne. Et pour finir, si je peux encore te confirmer que c'est beaucoup plus facile que ce que tu ne le penses, parce qu'il ne suffit que d'accumuler une brique chaque mois, vu que la moyenne en Europe des salaires, c'est entre 1000 et 2000 euros, et peut-être même moins, hein, j'ai dit 1000, mais ça se peut que c'est moins, eh bien, tu peux constater que tous les mois, ben, tu vas peut-être déposer entre 100, 200, voilà, pour d'autres, ça va être 500, 1000 euros. Mais à ton niveau, tu déposes ce que toi, tu peux. Le but n'est pas d'observer ce que font les autres, c'est juste de construire ton propre portefeuille. Je viens de te donner 5 raisons. Dans la vidéo, je t'en ai donné 4. Ça fait 9 motifs pour lesquels tu te dois d'investir. C'est obligatoire. Tu n'as aucune excuse aujourd'hui pour ne pas investir. Ce que je veux, c'est que tu comprennes une logique simple. Si actuellement tu travailles et que tu n'as pas d'idée lumineuse dans laquelle tu penses que tu peux percer ou devenir extrêmement riche avec ça, investis simplement ton argent. Pourquoi? Parce que dans le cas où tu vas avoir une carrière complète dans ton travail, en continuant à investir, tu arriveras à un certain moment à un stade où justement, psychologiquement, tu procéderas différemment dans ton travail. Des opportunités différentes viendront à toi également. Tu auras également un discours différent, une vision différente sur certaines choses, un intérêt différent sur certains points. Ce qui te permettra d'obtenir beaucoup plus d'options. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a des options est plus à même de changer de travail qu'une personne qui n'en a pas. Une personne qui, pour elle, n'a pas d'option, restera bloquée dans son emploi, même si il ne le paye pas assez, que la personne est maltraitée ou qu'elle trouve qu'elle vaut mieux. De l'autre côté, une personne qui commence à investir peut prendre confiance en elle si ses investissements réussissent ou chercher à devenir plus performant si ses investissements, au contraire, sont moins successful. Donc il est important de comprendre que investir, pour la 10e fois dans cette vidéo, est obligatoire aujourd'hui. Il n'y a aucune excuse que tu peux me donner qui fonctionnera pour ne pas que tu investisses. Vu que dans tous les cas, pour investir, il faut de l'argent, donc il est mieux que tu aies une source de revenus. Logiquement. Ça ne sert à rien de te dire que tu vas investir alors que tu n'as pas d'argent. Fais de l'argent. Investis une part de cet argent et continue à augmenter ta capacité à gagner de l'argent. En augmentant ta capacité à gagner de l'argent, tu augmentes ta capacité à investir. En augmentant ta capacité à investir, tu augmentes la capacité à engranger de l'argent pendant que tu dors, pendant que tu fais ton travail, pendant que tu es avec ta famille, pendant que tu es avec tes proches, tes amis, pendant que tu es en vacances. Les fois où tu as un coup dur et que tu as besoin d'un petit coup de bonus, au lieu de faire un crédit, tu peux peut-être justement encaisser les dividendes qui sont sur ton portefeuille, plutôt que de justement les réinvestir, parce que tu as eu un coup dur. Cela arrive à tout le monde. Et cela est ouvert à tout le monde. J'espère que ce schéma de vidéo t'a plu et que justement,
ce ton très propre, très posé et très calme également te convient. Il m'arrivera peut-être de refaire ce style de vidéo à l'avenir, mais pour l'instant, j'ai d'autres projets pour les prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si tu as apprécié. Et je te dis au prochain épisode.